Vous pouvez vous asseoir, Kayla. On ne va pas en reparler. Papa ne m'a même pas regardé. Il a continué à feuilleter ce fichu dossier devant lui comme s'il contenait quelque chose de plus important que sa propre fille. Maman se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, hochant la tête à chaque mot froid qu'il prononçait. J'avais les mains moites, mais je n'ai pas bougé. Papa, j'ai dit. Ma voix s'est brisée. Je suis ta fille. Grand-mère m'a élevée comme sa propre fille. Elle me l'a fait comprendre chaque année à mon anniversaire, dans chaque lettre, chaque appel. Et elle a finalement levé les yeux. Tu n'es pas ma fille, dit-il calmement, comme s'il me disait le temps qu'il faisait dehors. Nous ne t'avons permis de rester ici que parce que maman a insisté. Puis elle a ajouté, doucement, mais suffisamment pour transpercer la pièce comme une lame. Seuls les parents de sang méritent la fortune familiale. Kayla. Je les ai regardés fixement. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un y avait enroulé du fil de fer barbelé. Puis j'ai demandé la seule chose que je pouvais demander. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Vous sentirez-vous toujours la même chose après-demain? Ils n'ont même pas hésité. Le père a haussé les épaules. Oui, c'est vrai. Rien n'y fera. Maman n'a même pas sourcillé. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parce que demain n'était pas un jour comme les autres. Demain, c'était la lecture du testament de grand-mère. Et depuis 5 ans, je gardais un secret si profond, si soigneusement enfoui derrière le silence et l'humilité. On n'a jamais pris la peine de me demander ce que je faisais vraiment de ma vie. Ce secret? Il allait tout changer. Laissez-moi vous soutenir un instant. Pas avec un long historique ou une histoire larmoyante, mais avec un moment. Un seul. Il y a 4 ans, à l'âge de 19 ans. Je me tenais à l'extérieur d'une salle d'audience après avoir témoigné contre l'homme qui avait essayé de blesser ma grand-mère. Tous les membres de ma famille avaient refusé d'y aller. Ils disaient que c'était une perte d'énergie et que, de toute façon, elle ne vivrait plus très longtemps. Je me suis donc assise à côté d'elle, j'ai tenu sa main et je l'ai écoutée murmurer quelque chose que personne d'autre n'avait jamais entendu. Tu seras celle en qui j'aurai confiance, Kayla. Pas à cause de ton sang, mais à cause de ton cœur. Je ne l'ai jamais oublié. Au cours des années suivantes, j'ai construit une vie que personne n'avait vu venir. Le jour, j'empilais des cartons dans une librairie pour payer le loyer. La nuit, je dirigeais une entreprise de conseil sous un autre nom, discrète, sans visage, mais puissante. À 23 ans, j'avais des clients de l'Europe à Singapour. À 24 ans, j'avais assez d'argent pour faire quelque chose de plus grand, quelque chose qui prouverait que l'amour, la loyauté et l'intégrité valent plus que les liens du sang. Mais revenons à ce jour, le jour avant que tout ne s'écroule pour eux. Papa et maman avaient déjà commencé à jubiler. Veillez à vous habiller respectueusement demain, dit maman par-dessus son épaule. Les avocats seront là. La presse pourrait aussi venir. Pourquoi? Demandai-je avec un demi-sourire. Tu t'attends à un couronnement royal? Elle se moque. Nous héritons de 10 millions de dollars, Kayla. Ce n'est pas un vide-grenier. J'avais envie de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement aveugle. Si arrogant. Papa a marmonné quelque chose sous son souffle à propos de la vraie famille et de l'héritage, et je suis restée là, comme une statue. Il pensait que c'était moi qui restais en arrière. Mais la vérité? Ils avaient déjà perdu. Ils ne le savaient pas encore. Cette nuit-là, je suis restée seule dans mon appartement. Minuscule, froid, pas de télé, une lampe. Un canapé bon marché. Mais cette pièce avait vu toutes les larmes, tous les projets. Chaque nuit, je restais debout à construire mon empire. J'ai ouvert un tiroir verrouillé de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe. Elle était jaunie par le temps, mais impeccable à l'intérieur. C'était l'écriture de grand-mère, élégante, précise et indéniablement la sienne. Elle me l'avait donnée à l'hôpital, quelques mois avant sa mort. Elle m'avait dit qu'il n'était destiné qu'à moi et qu'il ne fallait pas l'ouvrir avant la lecture du testament. Je la fixais maintenant, comme s'il s'agissait d'une grenade active. Parce que demain, cette lettre allait leur exploser à la figure. Et je n'allais pas broncher. Et la lecture du testament s'est déroulée dans un bureau élégant aux murs de pierre du centre-ville. Le genre d'endroit où le silence semble cher. Des bureaux en acajou. Des portes en verre dépoli. Une réceptionniste qui ne souriait pas. Je suis entrée en portant le même manteau noir que j'avais mis à l'enterrement de ma grand-mère. Rien d'extravagant.
Juste simple. Silencieux. Papa portait sa Rolex. Maman portait de fausses perles, mais prétendait qu'elles étaient vraies. Et en bout de table, il y avait Monsieur Hammond, l'avocat de la succession. Grand. Sévère. Pas de bêtises. Tous les autres étaient déjà assis, mon oncle, ma tante, leur sale gosse qui avait mis le feu à mes devoirs en prétendant que c'était une farce. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais un cas de charité qui s'était faufilé dans un gala. Kayla, dit l'oncle Martin avec un faux sourire. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je lui ai rendu un sourire crispé. C'est drôle. Grand-mère m'a invité. Silence. Monsieur Hammond se racle la gorge. Nous sommes ici pour la lecture officielle des dernières volontés et du testament d'Edith Langford, commença-t-il. Avant de commencer, mademoiselle Kayla, votre grand-mère vous a demandé de lire une lettre qu'elle a laissée spécialement pour vous. À haute voix. Dans cette pièce. Mon père a cligné des yeux. Quelle lettre? Mais je la sortais déjà de la poche de mon manteau. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu. Ma très chère Kayla. S'ils vous regardent déjà comme si vous n'étiez pas à votre place, laissez-les faire. Cette pièce n'est pas remplie de familles. Elle est remplie de gens qui sont venus pour la fortune. Mais toi, mon enfant, tu as été la seule à t'asseoir à mes côtés quand j'étais brisée. Quand j'étais faible. Quand je ne pouvais pas respirer. Ils ne t'ont pas appelé sang, mais je t'ai appelé maison. Tu m'as montré à quoi ressemble l'amour sans attente. Et je te montre à quoi ressemble la foi. Ils attendaient une fortune. Ils ne l'auront pas. Parce que je donne tout à celui qui m'a montré ce qu'est la vraie richesse. Tout est à toi, Kayla. L'entreprise. Les maisons. Les comptes en banque. L'héritage. Je sais que tu l'utiliseras non pas pour les blesser, mais pour guérir ce qu'ils ont choisi de briser. Rends-moi fier. Avec tout mon amour. Grand-mère. Le silence dans cette pièce n'était pas du tout silencieux. C'était un coup de tonnerre déguisé. Les mains de mon père se sont crispées. La mâchoire de ma mère s'est décrochée. L'oncle Martin s'est mis à rire, puis a réalisé que ce n'était pas une blague. Étage Hammond, il a sorti un deuxième dossier. Avec mon nom en or de Boston. À partir de maintenant, dit-il en balayant la salle du regard. Kayla Langford est la seule bénéficiaire des biens d'Edith Langford. Cela comprend les 3 propriétés d'Aspen, de Napa et du Maine. Les actions, qui s'élèvent à un peu plus de 8 millions de dollars. Est la maison d'édition Langford. Et le reste de ses biens, qui s'élève à une valeur finale de 12,7 millions de dollars. Il regarde mon père. Et pour répondre à votre question, oui. Elle a vérifié le droit de Kayla à l'héritage par le biais d'une tutelle légale et d'instructions explicites. Il n'y a aucune ambiguïté. Je ne les ai pas regardés. Je me suis levée, j'ai fait un signe de tête poli à Monsieur Hammond et je me suis tournée vers la sortie. Mais juste avant d'atteindre la porte, j'ai fait une pause, je me suis retournée et j'ai dit doucement, « Tu avais raison. Papa. Je ne suis pas ta vraie fille. Mais je suis le véritable héritage. Tu ne peux pas faire ça. » La voix de papa a craqué derrière moi alors que je me retournais pour partir. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'en avais pas besoin. Laisser le silence s'installer entre nous était plus fort que n'importe quel discours que je pourrais prononcer. C'est alors que je l'ai entendu. La voix de maman, stridente, cassante de panique. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri, habillé, donné un toit. Je me suis retournée, les doigts toujours posés sur la poignée chromée de la porte. Vous avez fait en sorte que je sache toujours que je n'étais pas à ma place, ai-je répondu à voix basse. Et maintenant, ton vœu est enfin exaucé. Je suis entrée dans le couloir du cabinet d'avocat. Mon cœur battait la chamade, mais pas à cause de la peur. Le poids surréaliste de ce qui venait de se passer. 7 millions d'euros. La maison d'édition. 3 maisons. Un empire qui s'étendait sur des décennies. Un nom bâti sur la résilience. De l'encre et des nuits blanches. Tout était à moi. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, de bien plus fort. Je ne
de bien plus personnel. Il s'agissait d'avoir été réduit au silence pendant des années. On m'a dit que je n'étais pas assez. Que j'étais seconde. Que j'avais de la chance d'avoir un siège à la table. Aujourd'hui, c'est moi qui possède toute cette foutue table. En sortant du bâtiment, l'air froid m'a frappé comme un baptême. Croustillant. Vrai. Électrique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un coup de fil. Gabriel, c'est l'heure. Une pause à l'autre bout du fil. Alors, tu veux que les papiers soient rédigés? J'ai respiré lentement. Envoyer l'ordre de transfert pour le changement de conseil d'administration. Avec effet immédiat. Je veux un contrôle exécutif total. Et Gabriel, prépare le communiqué de presse. Celui intitulé « La petite fille se lance dans la refonte de l'héritage Langford. » Non. J'ai souri en regardant mon reflet dans la vitre d'une voiture qui passait. Intitule-le. Une étrange héritière rompt le silence et hérite de tout. De retour à la maison. Enfin, dans l'appartement qui avait connu plus de difficultés que de succès. Je ne me suis même pas assise. J'ai commencé à faire mes valises. Je n'aurai plus besoin de cet espace. Je n'aurai plus besoin du miroir fissuré de la salle de bain. Ni du poêle qui vacille. Ou de la fenêtre qui fuit et qui laisse l'hiver murmurer dans mes nuits. Cet endroit avait été un cocon. Maintenant, il était temps de voler. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil avant de partir. J'ai marché jusqu'au mur. Une vieille photo de grand-mère et moi y était accrochée. Légèrement inclinée. Les bords sont usés. Elle me tenait la main. J'avais peut-être 8 ans. Il me manquait une dent de devant. Rayonnante comme le soleil. J'ai appuyé mes doigts sur le verre. Merci. J'ai chuchoté. Puis je suis parti. Les 48 heures suivantes se sont déroulées comme un coup de tonnerre. Dès que la nouvelle est tombée, tout s'est embrasé. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Des journalistes. Des membres du conseil d'administration. Des parents éloignés qui se moquaient de moi lors des repas de Noël et qui voulaient soudain rattraper le temps perdu. Mais le plus choquant, c'est que mon père s'est présenté à mon nouveau bureau. Sans y être invité. J'étais assise dans le vieux fauteuil de grand-mère. Maintenant, c'est le mien quand mon assistante a sonné. Il y a un homme ici. Il dit être votre père. Il ne partira pas tant qu'il ne vous aura pas parlé. J'aurais dû dire non. Mais une partie de moi. Peut-être la curiosité. Peut-être la soif d'en finir. J'ai dit oh oui. Et elle est entrée comme une coquille de lui-même. Pas d'arrogance. Pas de Rolex. Juste une chemise froissée et un visage pâle d'incrédulité. C'est vous qui avez fait ça. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout, comme un homme qui a vu un fantôme. Non. J'ai dit lentement. C'est elle qui l'a fait. Je n'ai fait qu'honorer ses souhaits. Il a essayé de rire. Il s'est étouffé. Tu crois que l'argent te rend meilleur que nous? Je me suis levée. J'ai fait le tour du bureau. Je me suis tenue debout, face à l'homme qui m'avait dit un jour que je n'arriverais jamais à rien. Non, j'ai murmuré. Mais la gentillesse. Oui. Il a cligné des yeux. Je me suis rapprochée. Et tu as choisi la cruauté. Je pensais que c'était la dernière fois que je le voyais. Mais la douleur a une drôle de façon de revenir en arrière. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Écrite à la main. De maman. J'ai failli la jeter. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Kayla. Je sais que nous n'avons pas été bons avec toi. Je sais qu'on a dit des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais ton père ne va pas bien. Il a bu. Nous avons perdu la maison. Je ne sais pas où aller. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Mais s'il reste quelque chose de la fille qui nous faisait des câlins, je vous en prie, aidez-nous. J'ai regardé la lettre pendant un long moment. Puis j'ai pris mon manteau. Et j'ai pris la route. Leur maison, autrefois grandiose, pleine de fierté et de tableaux, n'était plus qu'une coquille vide. Les lumières étaient éteintes. Le porche grinçait sous mes pieds. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai failli ne pas reconnaître maman. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Les cheveux mal brossés. Les yeux rouges. Papa était assis sur le canapé.
Il regardait le sol. Une bouteille à la main. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé une enveloppe sur la table. Maman l'a prise, les mains tremblantes. À l'intérieur, un bail de location. Prépayé. 6 mois. Le contact d'un thérapeute pour papa. Et une note. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Mais je peux choisir qui je suis. Je ne suis pas comme toi. Donc j'aide. Parce que c'est ce que grand-mère aurait voulu. Je suis partie avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Pas pour les applaudissements. Pas pour la gratitude. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin. Je me tenais sur le toit du siège de Langford Publishing. La ville s'étendait au-dessous de moi. Bruyante. Impitoyable. Vivante. Et j'ai pensé à tous les moments où ils ont essayé de me briser. Chaque insulte. Chaque fois qu'on m'a dit que je n'étais pas assez. Puis j'ai murmuré au vent. Vous aviez tort. Parce que j'étais plus que suffisante. J'étais inarrêtable. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant des semaines après avoir laissé cette enveloppe. Pas de remerciements. Pas d'excuses. Juste un silence. Mais je n'en avais pas besoin. J'avais des choses plus importantes à faire. La maison d'édition de grand-mère m'appartenait désormais. Et j'avais l'intention de la reconstruire. Pas seulement pour l'héritage. Mais aussi pour les personnes qui, comme moi, ont été réduites au silence trop longtemps. 3 jours plus tard. Je suis entrée dans la salle du conseil d'administration avec confiance. Les mêmes hommes qui s'étaient moqués de moi se sont levés lorsque je suis entrée. Mademoiselle Langford. L'un d'eux a hoché la tête. Kayla. J'ai corrigé. Commençons. J'ai proposé une restructuration complète. Des salaires équitables, une nouvelle direction, de nouveaux talents et des fonds pour les jeunes écrivains issus de milieux défavorisés. Ils ont reculé. J'ai insisté davantage. Et à la fin de la réunion, ils ont voté oui. À l'unanimité. Ce soir-là, j'ai reçu un message de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Noah. Mon ami d'enfance. La seule personne qui croyait en moi quand personne d'autre n'y croyait. J'ai vu les nouvelles. Tu as réussi, Kay. Je suis fière de toi. J'ai souri. Cela signifiait plus que l'héritage n'aurait jamais pu le faire. Mais alors que je pensais que les choses allaient enfin se calmer. Quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Mon père s'est effondré. Insuffisance hépatique. Maman était paniquée. Je ne sais pas quoi faire, dit-elle en sanglotant. Il te demande. J'ai regardé le téléphone. Puis j'ai pris la route. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je refusais de laisser leur amertume me définir. Dans la chambre d'hôpital, il avait l'air petit. Usé. Il a essayé de parler, mais il s'est étouffé. Je suis restée assise. Pas de haine. Pas de chaleur. Juste l'immobilité. J'ai eu tort, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. C'était suffisant. Quand je suis partie, maman m'a pris la main. Pourquoi nous aides-tu? Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que je ne suis pas comme toi, ai-je dit. Et je ne le serai jamais. Les jours se sont transformés en semaines, et les choses ont commencé à se mettre en place. Langford Publishing prospérait sous ma direction. Ma vision prenait forme. Le conseil d'administration, qui avait douté de moi, louait désormais mes décisions. Chaque défi semblait alimenter le feu qui brûlait en moi. J'avais prouvé que je n'étais pas seulement la fille qui n'avait pas sa place. J'étais la femme qui possédait son destin. Mais quelle que soit ma réussite, il y avait une chose à laquelle je ne pouvais échapper. Le poids du rejet de ma famille. Mon père entrait et sortait de l'hôpital. Maman appelait de moins en moins. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était autre chose. Une fierté étrange et silencieuse. Il savait qu'il m'avait perdu pour toujours. Et pour une fois, j'étais d'accord avec ça. Puis, un après-midi, alors que je finalisais un nouveau contrat, on a frappé à la porte de mon bureau. C'était l'oncle Martin. Il était là, debout, avec l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Kayla, a-t-il commencé? La voix basse. Je suis venue m'excuser. Pour tout. Nous avons eu tort. Nous tous.
Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas l'énergie pour d'autres excuses. Tu as prouvé que tu avais raison, a-t-il continué. J'avais désespérément besoin de pardon. Pouvons-nous au moins parler d'aller de l'avant? De reconstruire la famille? Je l'ai regardé fixement, ses mots flottant dans l'air comme de la fumée. Il n'y a pas de reconstruction possible avec toi, ai-je dit doucement. Plus maintenant. Je ne pense pas qu'il s'y attendait point, mais je n'allais pas perdre plus de temps à m'expliquer avec des gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. Le lendemain, les journaux sont sortis. L'histoire de mon ascension. Le titre. Une étrange héritière reprend l'héritage Langford. Et le monde regardait. Je leur avais montré à tous, à mon père, ma mère, mon oncle. Le monde entier. Mais la suite n'a pas été le triomphe que j'imaginais. Un soir, j'ai reçu un appel de l'avocat qui s'occupait de la succession de ma grand-mère. Kayla, m'a-t-il dit. Il y a quelque chose que tu dois voir. Je suis entrée dans son bureau et il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une lettre de grand-mère. Ma chère Kayla, je t'ai laissé plus que je ne pourrais jamais t'expliquer. Sache que mon amour pour toi est ce qui compte le plus. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis resté assis, le cœur battant la chamade, pendant que je lisais la suite. La vérité était devant moi, plus choquante que je n'aurais pu l'imaginer. La lettre de grand-mère n'était pas seulement une dernière note, c'était une bombe. Ma très chère Kayla, je sais ce que tu as fait. Je sais jusqu'où tu es allée. Mais je t'ai laissé quelque chose d'encore plus important à découvrir. Il est temps de récupérer ce qui t'appartient vraiment. Pas seulement la richesse, pas seulement le nom. Mais la vérité. J'ai senti la pièce se refermer sur moi. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai poursuivi ma lecture. Elle ne m'avait pas seulement laissé le domaine. Elle m'avait laissé quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Un dernier cadeau qui avait le pouvoir de détruire tout ce que mes parents pensaient savoir. L'avocat m'a regardé attentivement pendant que je lisais. Voulez-vous que je vous aide à le trouver, me demanda-t-il doucement. J'ai acquiescé. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvée dans le grenier de la vieille maison de grand-mère. Celle que mon père avait vendue il y a des années. L'endroit où j'avais passé des étés assis à ses pieds, à écouter ses histoires. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une coquille vide. Mais tout n'avait pas été emporté. J'ai ouvert un coffre poussiéreux et à l'intérieur, caché sous de vieux livres et des souvenirs oubliés, j'ai trouvé une boîte. Une petite boîte en bois avec un cadenas. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une collection de lettres, de documents juridiques et de photos. Une lettre en particulier a attiré mon attention. Kayla, mon amour. Je t'ai promis quelque chose. Cette lettre est la dernière pièce du puzzle. Celle qui relie les points. Tout ce que tes parents t'ont raconté sur ton passé est un mensonge. Ton vrai père n'est pas celui qu'ils t'ont dit. Ton héritage, ton droit de naissance, tout a été caché pour des raisons que je ne pardonnerai jamais. Mais j'ai gardé cela pour toi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Vous pouvez les affronter, ou vous pouvez prendre ce cadeau et le faire vôtre. Quoi qu'il en soit, le pouvoir vous appartient maintenant. J'y suis resté assis, abasourdi. Les documents que j'avais entre les mains n'étaient pas seulement des secrets de famille. Ils témoignaient d'une vie que je n'avais jamais connue. Mon père biologique était un homme dont je n'avais jamais entendu parler, et ce n'était pas tout. Il y avait un testament de grand-mère, indiquant qu'elle m'avait légalement adopté à l'âge de 5 ans. Je n'étais pas seulement la petite fille d'Edith Langford. J'étais sa fille, légalement et indéniablement. Je savais ce qu'il me restait à faire. Le lendemain, je me suis assise dans mon bureau, les documents devant moi. J'ai appelé mes parents et ils sont venus sans hésiter. J'avais l'avantage maintenant. La vérité. Lorsqu'ils sont entrés dans mon bureau, ils ne s'attendaient pas à ce que je les confronte aux faits. J'ai tout étalé sur la table. Tenez, dis-je en faisant glisser les papiers vers eux. Je ne suis pas seulement ta fille, papa. Je suis ton héritière. Et je suis légalement la fille de ta mère. Pas seulement ta petite fille. Tu pensais pouvoir m'effacer, que je ne valais pas la peine qu'on se batte contre moi. Mais maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est d'en assumer les conséquences. Le père regarde les papiers.
Son visage est pâle, sa bouche sèche. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit-il point mais il n'y avait aucune force dans sa voix. J'en ai la moindre idée, ai-je dit froidement. Et je ne suis pas désolé. Je leur ai fait face à tous les deux. C'est ici que l'histoire se termine pour toi. Vous ne m'avez jamais considéré comme votre famille, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai appris. Ceci, j'ai fait un geste vers le bâtiment, vers la vie que j'avais construite, c'est ce que je fais avec ce que vous avez abandonné. Et juste comme ça, j'en avais fini. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas vengeur. Je n'étais même pas triste. J'avais pris tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre. J'avais trouvé ma voie. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Le public posait des questions, les médias s'intéressaient à moi. Mais la vérité, c'est que je m'en moquais. La famille que j'attendais n'était plus là. Mais j'avais tout ce qu'il me fallait pour aller de l'avant. Et je le faisais seul. J'étais désormais mon propre héritage. Ma propre personne. En regardant la ville depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai enfin compris ce que grand-mère avait essayé de m'enseigner. Ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. De loyauté. Et de force. Et j'avais tout cela.